Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. La Fédération internationale de football association a rendu public son classement du mois de mars. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont absents dans les top 10 malgré une trêve internationale du mois de mars satisfaisante. Les jeunes internationaux congolais Ngalael Moukau tourneraient les dos à la sélection nationale de la RDC. C'est l'information qui divise la toile, en tout cas ce week-end. Championnat national de la RDC, les Aigles du Congo confirment sa suprématie devant l'FC Céleste. L'AS Simba de Kolwezi a été tenu en échec par la JS Groupe Bazano sur son sol. Bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, les classements FIFA du mois de mars 2025 publié ce jeudi 27 mars a réservé son lot de surprises et de confirmations. Bien que les Léopards de la RDC aient réalisé une trêve internationale solide en dominant les Soudans du Sud et la Mauritanie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ils n'ont pas réussi à intégrer les top 10. Ils occupent désormais la 11e position sur les continents africains, devant ça des équipes comme les Burkina Faso et les Cap-Vert, tout en étant classé à la 61e position au niveau mondial. Sur les continents africains, les Maroc continuent de dominer les classements en occupant la première place en Afrique et la 12e au niveau mondial avec en tout cas un beau des 2 places par rapport au précédent classement. Les Sénégal restent également une valeur sûre, occupant la 2e place continentale, suivie de près par l'Égypte, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont particulièrement brillé dans ces classements. En effet, l'équipe a gagné 5 places, c'est Issa à la 5e position en Afrique et à la 41e au niveau mondial. C'est érigé des formes et attribué à une série de bons résultats qui la propulse parmi les meilleures équipes du continent africain. Voici ce classement des top 10 dominé par le Maroc qui est suivi par le Sénégal. L'Égypte occupe la 3e position, l'Algérie est 4e et puis la Côte d'Ivoire est 5e. Le Nigeria occupe la 6e position, la Tunisie 7e, le Cameroun est 8e au classement, le Mali 9e et à la 10e position on retrouve l'Afrique du Sud. Le classement mondial est dominé par l'Argentine, suivi de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre et du Brésil, des nations incontournables sur la scène internationale. Parlons d'un Congolais, les milliers de terrains congolais. Ngalael Moukau semble prendre ses distances avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Ces jeunes talents évoluant au sein de Lille en Ligue 1 a été appelé pour les derniers rassemblements des Léopards, mais n'a pas eu l'occasion de fouler les terrains malgré 2 victoires importantes de la RDC contre les Soudans d'ici dans un but à 0 et la Mauritanie 0 contre 2 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Moukau, titulaire indiscutable avec son club, est resté sur les bancs tout au long des 2 rencontres. Les Silas de Ngalael Moukau sur sa situation avec la sélection nationale a pris une tournure significative après qu'il ait supprimé toutes ses photos en équipe nationale et retiré son drapeau de la RDC de ses réseaux sociaux. Un geste qui semble refléter sa frustration face à sa non-utilisation malgré un parcours exceptionnel en club. En fait, il enchaîne des performances remarquables avec Lille, ce qui rend difficile à comprendre son statut en équipe nationale. Le milieu de terrain n'a pas toujours été indifférent à la sélection belge. Il avait été courtisé par les dirigeants de la Belgique, mais il avait choisi de représenter les pays de ses ancêtres, la RDC, un geste symbolique et apprécié par les supporters congolais. Cependant, son engagement vers les Léopards semble aujourd'hui mis à mal la situation actuelle. Lors de la conférence de presse suivant les matchs de qualification, le sélectionneur national des Léopards avait rassuré les supporters en soulignant que Ngalael Moukau disposerait d'un temps de jeu important lors de la trêve internationale du mois de juin lors des matchs amicaux. Mais cette promesse suffira-t-elle à apaiser la frustration du joueur dont l'avenir en sélection reste incertain? Championnat national de la RDC, l'AS Simba a signé un 3e match sans victoire en championnat. Les Kamikazes ont fait face à la résistance de la JS Groupe Bazano ce jeudi 27 mars 2025 au stade Dominique Dior. Un nul de 1 partout entre les 2 équipes, toujours en quête d'une place pour les play-offs. Le club de Kolwezi a dominé la première période sans se montrer tranche. Les Rouges et Blancs ont brillé par une incroyable
série de ratés. Un manque d'efficacité qui leur a coûté cher derrière. Contre les cours DG, Moadi Kassanga exaucé a ouvert les scores pour les guerriers à la 39e minute sur un tir croisé. Un but qui visiblement a stimulé le moral de Simba. Sissoko a permis au club de Kolwezi de revenir juste après avoir encaissé. Son coup de tête était parfait pour battre les gardiens de la JS Groupe Bazano. On va parler d'un autre match qui a eu lieu après son île devant les DC Motema Pembe. Les Aigles du Congo ont retrouvé le chemin de succès. C'est jeudi 27 mars 2025. Le club quinois s'est offert Céleste FC par les plis petits des écarts, 1-0 pour revigorer sa deuxième place du groupe B. Dans une rencontre durant laquelle les marqueurs a pris le temps à changer, les samouraïs se sont montrés bien meilleurs que leurs adversaires pour rafler la cagnotte. Dans la dernière demi-heure, le gardien de Céleste a commis une faute sur Jérémy Mbouyi de la surface. Penalty pour les aigles du Congo. Paul Massei s'en est chargé pour débloquer la situation d'un contre-pied parfait à la 70e minute. Petite victoire, mais capitale pour les samouraïs assurés d'être en play-off. Ils sont à 35 unités. Céleste FC reste dans la zone rouge avec ses 19 points. La qualification reste encore possible pour cette équipe de Mbandaka. L'entraîneur de cette formation a été déçu par la bourde de son portier. Je vais vous proposer de suivre l'entraîneur de Célestin. Ça s'assume par rapport au match, déçu par rapport à l'erreur qui a été commise, qui n'avait pas d'importance de la commettre, qui nous a coûté un penalty. Et cela a vraiment découragé les efforts. Le match n'était pas ouvert. Il était très serré. L'équipe qui allait gagner, c'est lui qui allait marquer le premier. Devait gagner le match, on était conscient de cela. Donc, le résultat ou bien le match n'a pas tourné comme on l'a voulu. Quand on gagne d'autres matchs et que celui-ci on ne gagne pas, on ne peut que dire là, quand il y a le match, il y a la tension, mais aussi de part et d'autre, même l'adversaire a eu des ratés. Donc, nous sommes en train d'évoluer. Malheureusement, il y avait trop de tension. C'était un match déterminant qui devrait nous faire entrer dans le play-off, dans le groupe de play-off. On a raté contre Rangers et on rate celui-ci. On est vraiment affecté. Allez, son homologue du FC Les Aigles du Congo est revenu sur les buteurs de cette rencontre. Il marque des buts, il vient de notre académie et il vient de l'Epefkin. Et là, on l'a fait confiance et il nous montre qu'il peut marquer des buts. Et là, je suis très content pour nous. Non, mais le petit détail, c'est les réglages. On n'était pas content à la mi-temps. On leur a fait comprendre qu'on n'était pas content sur certaines choses. Et on a vu qu'ils ont essayé de le régler et qu'ils l'ont bien fait. On est satisfait du résultat. Allez, c'est la fin de ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous les lundis. Ça sera avec un plaisir renouvelé.